Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dédiée au ménage, rangement spécial, satisfaction. Pour cette fois-ci, ce ne sera pas un vlog, mais tout simplement une petite routine un petit peu de ce qui se passe quand c'est la fin des vacances et quand on va bientôt entamer la rentrée. N'oubliez pas de venir vous abonner sur Instagram comme toujours et je vous laisse avec la suite. Comme à mon habitude, on se retrouve le matin en pyjama, toujours nature peinture. C'est vrai que cet été, on a eu énormément de monde chez nous, alors du coup, c'est pour ça que je vous ai proposé quasiment que des vlogs, car c'est hyper facile à filmer et à monter. Là, je vais reprendre tout doucement un petit peu les routines et surtout mes morning routines du matin. J'ai fait quelques changements un petit peu à l'appartement durant cet été. D'ailleurs, j'ai reçu plein de messages aussi sur Insta me demandant de faire un house tour. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir prochainement pour la rentrée. C'est vrai que là, je commence à noter un petit peu dans mon carnet de vidéos YouTube un peu ce qui pourrait vous faire plaisir. Mais n'hésitez pas, toutes les bonnes idées sont les bienvenues, bien évidemment. Qui dit motivation rangement du matin, dit débarrassage du lave-vaisselle, ça y est, vous commencez à me connaître. Vous savez très bien que quasiment tous les matins, je fais tourner un lave-vaisselle la nuit et du coup, c'est gros rangement. D'ailleurs, j'espère vraiment que ce format satisfaisant vous plaira. C'est vrai qu'on va très peu me voir dans cette vidéo, mais du coup, c'est vraiment du rangement pur, du nettoyage pur et un petit peu de bricolage. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment si ce genre de format vidéo, ça vous plaît. En tout cas, moi, j'ai adoré le tourner. En ce moment, Angelina a une obsession placard. Je ne sais pas pourquoi, elle veut ouvrir absolument tous les placards. J'ai voulu aussi faire un bureau dans notre ancienne chambre. Du coup, on a décalé complètement notre chambre dans notre pièce qui était la plus grande, donc qui était à la base la chambre d'amis. Enfin bref, on a modifié énormément de choses pour pouvoir faire un beau bureau. Je vous montrerai l'avancée du bureau au fur et à mesure. Pour l'instant, il n'est pas du tout terminé. C'est une zone de bazar, mais j'espère le terminer bientôt et pouvoir vous partager ça assez rapidement.
Actuellement à l'appartement, on a un évier en émail et alors j'ai testé 1001 produits pour essayer de le nettoyer. Ce qui est agaçant avec l'émail, c'est que la moindre tache qu'il y a dedans, en fait, ça s'incruste à l'intérieur. Et la seule chose qui fonctionne, c'est le Desktop Turbo que je frotte avec une brosse spéciale pour le ménage. Je la frotte avec rien d'autre. Enfin, cette brosse ne sert uniquement qu'avec le ménage. Oula, j'arrive plus à parler. Et du coup, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, bien sûr, je mets un masque souvent parce que franchement, l'odeur, elle est insoutenable. Et en fait, je verse tout simplement du Desktop au fond de mon évier. Je laisse agir 4-5 minutes grand max parce qu'après, sinon, ça sent vraiment fort. Et après, je viens frotter avec ma brosse. Et après, en fait, ça nettoie vraiment en profondeur tout mon émail. Et la plupart du temps, mon évier ressort à peu près blanc. Bref, c'est le seul produit que j'ai trouvé qui nettoyait à peu près l'évier sans faire trop de traces. Parce que franchement, les traces, ça fait vraiment dégueu, quoi. Mon plan de travail n'est pas totalement sale, mais c'est vrai que là j'en profite vraiment pour tout vider, pour bien vraiment nettoyer en profondeur. Je nettoie mon plan de travail tous les jours, donc c'est vrai que pour le coup au niveau des saletés, je passe juste un coup d'éponge et puis c'est ok parce que ça c'est vraiment un endroit que je nettoie régulièrement. Je suis obligée étant donné que je cuisine. Et comme vous pouvez le voir, celles qui me suivent depuis un petit moment, les cerises sont toujours là. Je n'ai toujours pas trouvé la solution miracle pour faire disparaître ces cerises, sachant que je suis locataire, donc je ne peux pas les faire disparaître définitivement. Je n'ai pas envie de mettre un coup de peinture parce que bon, j'ai pas envie du jour au lendemain devoir gratter la peinture ou je ne sais pas comment l'enlever. Dans l'idéal, ce serait un sticker, mais comme je vous ai dit, les cerises sont en relief, donc bon voilà, bref, je pense que je vais continuer de vivre avec ces magnifiques cerises dans ma cuisine. Si vous avez besoin de références sur certains produits, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. La plupart du temps, j'essaye d'en décrire au maximum ou du moins de les mettre en barre d'infos. Si jamais elles n'y sont pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai de suite selon l'information que vous avez besoin. Pour continuer, je vais venir mettre un drap sur notre canapé. Vous le savez, je mets un drap sur le canapé tout simplement car Angelina boit son biberon le matin ainsi que le soir sur le canapé. Parce que la position est meilleure pour elle et parce que bon, ça a toujours été notre petit rituel. On a tous des petits rituels comme ça. Et étant donné que c'est un canapé qui est très difficile à être déhoussé, en fait, je préfère tout simplement mettre un petit drap. Alors, ça fait pas forcément très joli, très glamour, mais quand Angelina sera en âge de comprendre qu'il ne faut pas forcément faire de taches sur le canapé, bon bah là on l'enlèvera. Pour l'instant elle est encore trop petite, elle fait pas forcément attention. Je tiens quand même à ce que ce canapé dure un peu dans le temps, donc c'est pour ça que je mets un magnifique drap.
Je m'attaque ensuite au plan de table à langer d'Angelina. Alors ça, c'est un endroit que je nettoie régulièrement, mais c'est tout le temps le bazar. Entre les élastiques, les barrettes, les cotons, les trucs, les machins, il y a toujours du bazar ici. Donc là, grand temps de faire du ménage et du nettoyage. Je vais passer en plus l'aspirateur juste après. Donc c'est vrai que hop, je fous toutes les poussières par terre et puis de toute façon, l'aspirateur va tout ramasser après. J'en profite aussi pour ranger sa petite boîte pharmacie. Et alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais alors moi je suis la reine de la boîte vide. C'est-à-dire que voilà, des fois dans des boîtes, enfin dans des paniers comme ça de pharmacie, il y a des boîtes vides. Voilà, ça c'est tout Clémence. Je range en rapide la chambre d'Angelina, je mets tout sur son tapis et ensuite je vais laisser l'aspirateur tout simplement aspirer toutes les miettes qu'il y a partout et en même temps passer la serpillière. Je mets toujours tout sur le tapis parce que l'aspirateur ne passe pas sur le tapis, donc comme ça je suis quasiment sûre qu'il n'embarque rien avec lui. Des fois ça lui arrive d'attraper une peluche et puis après votre nettoyage est complètement foutu, donc voilà. Je l'enferme dans la chambre et puis au bout de même pas 10 minutes après, tout est fait.
Je vais passer au montage de la petite cuisine d'Angelina. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. D'ailleurs, je parle toujours de mes bons plans. Et je vous ai parlé de cette cuisine que j'ai trouvée pour 15 € au Lidl. C'est du déstockage. Attention, je l'ai acheté il y a 2 jours. À partir du moment où la vidéo est sortie. Donc les filles, si vous voyez cette vidéo, la cuisine est peut-être encore dans votre Lidl. Voilà, elle n'était qu'à 15 €. C'était évident que j'allais sauter sur l'occasion. C'était la dernière dans le Lidl de ma ville. Mais je sais que dans la ville voisine, il en restait en moins une quinzaine. Donc vraiment, si jamais vous la trouvez, foncez. Elle est vraiment facile à monter. Moi, je l'ai montée avec ma petite visseuse, mais vous pouvez très bien le faire avec un tournevis. Enfin voilà, vraiment cette cuisine, tout est ok. Et voilà, c'est vrai que j'ai couru pour aller la chercher. Et du coup, j'ai réussi à l'avoir, donc j'étais trop contente. Vous pouvez voir, Angelina m'assiste dans les travaux, inspection des travaux finis. Elle voulait absolument tout monter avec moi. Elle touchait les tournevis, les vis, elle vérifiait si les portes fermaient bien, s'ouvraient bien. Vraiment une petite inspectrice, celle-ci. Bref, la petite cuisine, elle est de petite taille. Angelina n'a que 16 mois et au niveau de la taille, franchement, c'est parfait. Comme je vous l'ai dit, facile de montage et 15 € les filles. Je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas déjà toute chez vous. Elle est juste géniale. Je pense à un moment donné aussi que je vais la customiser. Certaines couleurs ne me plaisent pas trop. Après, en soi, elle passe. Franchement, elle est trop mimi. Mais je pense à un moment donné la customiser. De pas grand-chose, mais un petit peu comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez un petit peu ce genre de bons plans dès que j'en trouve. En tout cas, je ferai en sorte de tout partager et n'oubliez pas que la plupart du temps, je partage d'autant plus de mes bons plans et de mon quotidien sur Instagram. Donc vraiment, si vous n'êtes pas déjà abonné sur Insta, n'oubliez pas de venir me rejoindre. C'est plus facile des fois de partager des mini bons plans sur Instagram quand même que sur YouTube. Facultatif, mais il me restait un petit crochet et un petit panier que j'avais acheté chez Action et je me suis dit pourquoi pas accrocher ça à la cuisine d'Angelina. C'est pas très stable, il faut que je le refixe différemment, mais bon, ça fera très bien l'affaire histoire de poser ces petits légumes à l'intérieur. J'espère vraiment que cette petite vidéo satisfaisante vous aura plu. En tout cas, j'attends vraiment vos retours avec impatience. N'oubliez pas de vous abonner et on se dit à dimanche prochain. Ciao!